Hello, hello, hello tout le monde. Coucou, coucou, c'est Karine. Karine pour un Facebook Live dédié à énergie d'argent et spiritualité. Allez, qui c'est qui est là avec moi ce midi? Salut tout le monde. En espérant que j'ai une bonne connexion. Parce que je suis dans mon jardin, je suis dans mon noisetier exactement. J'ai choisi la noisette. J'ai choisi voilà, la feuille de noisetier pour faire ce magnifique Facebook Live sur Argent égale joie. Cool. Allez, on va attendre quelques petits instants qu'il y ait du monde à se connecter. N'hésitez pas à me faire des petits bisous, des petits cœurs. Merci Alain. Merci Alain. Alors je vous explique, je mets des bandeaux, j'arrive plus à me coiffer, c'est la catastrophe. Voilà, parce que en fait, mon coiffeur il marche plus comme vous tous, hein, donc je me retrouve avec des cheveux que j'arrive plus à coiffer, donc je me suis mis un petit bandeau dans les cheveux pour essayer de discipliner l'histoire. Bon, voilà pour le truc. Donc n'hésitez pas à me faire des petits pouces, des petits cœurs, des petits likes. J'aimerais vous partager aujourd'hui vraiment mon expérience dans argent égale joie et l'énergie spirituelle, enfin le et la spiritualité. Donc ça peut être très 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 intéressant. N'hésitez pas à partager la vidéo en direct sur votre profil. N'hésitez pas à inviter des gens que vous connaissez. N'hésitez pas, voilà, à tout ça. Voilà, c'est toujours mieux de diffuser certains messages, je pense, en tout cas, même si je ne détiens aucune vérité. Voilà, c'est juste mon expérience et ce que j'accompagne tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ok, hello, hello tout le monde. Ouais, il faut à peu près 2-3 minutes avant que Facebook fasse son petit job avec le logiciel, avec voilà. Donc je me suis mise moi dans l'abondance de la nature pour vous parler d'argent et de spiritualité. Quel meilleur endroit finalement de parler d'argent et de spiritualité que l'énergie d'abondance que nous avons dans la nature. Je me suis mise vraiment dans le noisetier de mon jardin. J'en ai plusieurs, mais enfin celui-là, il est... Voilà, je suis bien dessous. Il y a un petit banc que j'ai installé pour méditer, vous voyez. Et j'aimerais vraiment pouvoir partager avec vous aujourd'hui, commencer par vous parler de ce fameux syndrome du jumeau rescapé. En fait, comment j'en suis arrivée à me dire que finalement, le rejet et le refus d'argent, c'était vraiment comme une forme de nostalgie du passé, un passé qui se serait une grande fracture existentielle qui se serait en fait déroulée dans la matrice maternelle, à savoir que 15 à 20%, voire même plus, hein, des grossesses sont gémellaires et passent totalement, complètement inaperçues. La nature est très généreuse, vous voyez, c'est toutes ces futures noisettes qui sont autour de moi. Et ce qui se passe, c'est que très souvent, en fait, il y a plusieurs fécondations qui se passent dans la matrice. Ça passe totalement inaperçu, sauf que pour l'âme ou pour l'être qui s'incarne, la désincarnation des autres, voilà, peut arriver. Voilà. Ça peut être vécu, d'ailleurs c'est vécu, hein, c'est pas même pas ça peut, c'est vécu comme un drame existentiel. Il y a un refus en fait d'incarnation à ce moment-là, une espèce de cul assis entre deux chaises, entre le oui aux cellules, à l'ADN, oui aux mémoires cellulaires, et puis un non qui veut rester avec dans le spirituel, dans le désincarné. Et je me rends compte à quel point, chaque fois que j'ai rencontré un jumeau ou une jumelle rescapée, ça a créé vraiment des refus de manifester l'énergie d'argent et ça crée comme des rejets, toutes les stratégies de rejet avec l'énergie d'argent, c'est-à-dire qu'on va déjà être dans le déni d'être dans le rejet de l'argent, parce que c'est une planque tellement facile d'être dans le rejet, mais surtout toutes les stratégies
qu'on pourrait avoir pour manifester facilement et aisément de l'argent, c'est comme si à l'intérieur de nous, il y a un saboteur ou une sabotrice intérieure qui est donc dans ce refus d'incarnation, que ce refus d'incarnation passe par ce refus de l'énergie d'argent. Voilà. Et on peut rester coincé là-dedans longtemps, hein. Voilà, c'est-à-dire que cette énergie d'argent, ça nous permet en fait de dire oui à la vie, ça nous sert aussi à manifester nos projets, à nous aligner avec qui nous sommes. Et comme nous sommes encore d'une certaine façon, pour certains et certaines d'entre eux, voilà, de certains et certaines êtres humains, le cul assis entre deux chaises, entre la spiritualité incarnée et la spiritualité désincarnée, l'argent sert à entretenir une spiritualité désincarnée. Voilà, donc c'est un premier constat que je voulais vraiment faire avec vous. Ce syndrome du jumeau rescapé, c'est quand même assez incroyable. Comment, c'est comme si en fait on n'avait pas les codes, on n'avait pas les, comment dire, les bons programmes. C'est comme si la part sabotrice était toujours là, en train de, eh bien, chaque fois qu'on pourrait avoir de l'argent avec un boulot sympa, ben, ça nous passe sous le nez. Quand il y a un bon contrat, quand il y a, voilà, il y a toujours un truc qui fait que finalement, comment dire, l'état de survivance, vous voyez, ce qui s'est vécu dans l'espace intra-utérin, l'espace de survivance est encore manifesté en dehors de la matrice. Donc c'est ça que nous on vient voir dans argent égale joie. C'est-à-dire que si jamais dans ce programme tu souffres toi aussi de ce syndrome, sauf que c'est totalement inconscient, je propose ce processus de libération pour que tu n'aies plus en fait à devoir choisir entre ta spiritualité incarnée et entretenir une spiritualité désincarnée en refusant l'énergie d'argent. Très souvent, quand les personnes, surtout dans l'avant-dernier argent égale joie, je l'ai vraiment intégré, ce processus-là. C'est fou comment les gens, quand on vient œuvrer sur l'énergie de rejet, comment les gens se retrouvent en fait là-dedans. Voilà. Comment est-ce que tu rejettes l'énergie d'argent? Comment est-ce que tu as des points de vue sur les riches, sur l'argent? Comment est-ce que tu as des rejets concernant ton banquier, ton compte en banque? Toutes les énergies de rejet, pour moi, c'est un refus d'incarnation. C'est qu'on est dans le non. On est fait pour être traversé par tout et pour dire oui à tout. Et quand tu es vraiment dans cette énergie de rejet, c'est comme si tu maintiens encore en place cette fameuse spiritualité désincarnée. Donc on se retrouve avec des gens, moi je les appelle les planqués au plafond, qui sont là mais qui ne sont pas là. C'est-à-dire que c'est plus facile de rester dans l'amour inconditionnel des anges, toute enfin honnêtement moi je viens de là donc je connais parfaitement la planque, hein, et ça m'arrive encore d'y retourner et d'entretenir ça. Il n'y a pas de jugement à avoir là-dessus, sauf qu'à un moment donné en fait on a choisi, on est venu en fait de vivre sur terre pour dire oui à nos cellules, pour dire oui au terreau, pour dire oui à la manifestation, et l'argent sert à manifester, l'argent sert aussi à prendre du plaisir, l'argent sert aussi à s'honorer. Et si nous choisissions toutes et tous ensemble ici d'honorer notre incarnation en nous laissant traverser entièrement, complètement par cette énergie d'argent, nous laisser traverser par nos refus, nos rejets de cette énergie, hein, faire un avec cette énergie d'argent et même faire un avec nos rejets. Et ce que j'ai remarqué également, c'est que très souvent, vous savez, je vous ai parlé en début de semaine de l'énergie d'abus. Ce qui se passe dans l'énergie d'abus, vous savez, quand vous êtes abusé sexuellement, lorsque vous êtes abusé dans différents secteurs de votre vie, automatiquement, l'abus, c'est quand on vient te prendre un morceau, hein, vous vous souvenez, on vient prendre un morceau. Pour le coup, il y a comme une fuite. Il y a une fuite dans l'espace spirituel. Tu vois, c'est comme quand tu appuies sur un tube de dentifrice, quand on vient te tordre et te manipuler en bas, ok, automatiquement, tu as le jus qui monte. Donc, il y a une fuite vers le haut. Et c'est aussi ça, la planque, je dirais, la planque spirituelle, ça va être de rester collé au plafond
pour ne pas avoir à retraverser, en fait, c'est pas retraverser, mais c'est métaboliser, parce qu'il ne s'agit même pas à ce moment-là de revivre de l'abus, c'est de la digérer. Ça va être de la métaboliser et de pouvoir grandir et s'appuyer sur la blessure pour gagner en puissance. Et très souvent, j'ai vécu ça pendant des années, donc je connais très bien. Eh bien, on va être dans, ce truc un peu désincarné, de toujours être avec les anges, les esprits, le machin. Moi, quand j'ai décompensé en 2012, vous voyez, quand la proposition de mort s'est invitée dans ma vie en 2012, euh, honnêtement, j'ai eu beau invoquer les anges, les esprits et tout le machin, il n'y a personne qui est venu, hein. C'est-à-dire, c'était moi. C'était en gros, ok, tu veux mourir? Ben voilà, la porte est ouverte, vas-y. La porte est ouverte, vas-y. Et j'ai senti vraiment cette aspiration, hein, une sensation comme si on veut vraiment me désincarner, sortir mon âme, hein, de mon corps. Et ben heureusement que j'avais le champ de circuit qui est le corps, hein, que j'avais fait de la musculation pendant des années, du yoga. Heureusement que je savais respirer, parce que c'était vraiment ce premier champ de circuit qui m'a maintenue sur Terre. Sinon, je pense que j'aurais totalement, enfin, désincarné la matière. Et vous savez, c'est ce qu'on retrouve de temps en temps. Vous savez, il y a des gens qui sont un peu fous. Vous voyez, entre le chaman et le fou, la limite est très fine, on dira. Sauf qu'il y en a un qui est bien accroché sur terre et l'autre, il a perdu l'ancrage. Donc, tout ça pour vous dire que la planque du collet au plafond, je la connais bien et que ça demande beaucoup de courage. J'étais en lien hier avec une personne qui me parlait des abus effectivement qu'elle a vécu dans sa famille, entre une mère incestuelle, un père, voilà, bref, peu importe, hein. Je vous dresse pas le tableau, hein, vous voyez ce que je veux dire. Si vous êtes là avec moi, c'est que aussi vous avez aussi des gros dossiers dans l'enfance avec un terreau un peu névrotique, on dira. Mais malgré le terreau, peu importe les blessures, moi j'ai eu aimé à dire à cette part de moi qui croyait devoir dire non à l'incarnation, je lui ai proposé, ok, t'as pas envie de t'incarner, c'est ton droit, t'as pas envie de t'incarner, t'as pas envie de traverser le merdier de la névrose parentale transgénérationnelle de je sais pas il y a combien de temps, d'accord? Vous savez, l'ADN avec toutes les programmations qu'il y a là-dedans, toute la merdouille. J'ai une part de moi qui disait non à ça, hein, honnêtement, et je la comprenais parfaitement, hein. Mais je lui dis, écoute, et si finalement tu t'incarnais non pas en traversant l'ADN, mais que tu t'incarnais en disant oui à la Terre, en disant oui, non pas au merdier horizontal, mais en venant dans un saut vraiment vertical, et de t'ancrer directement sur Terre, et que dans ce oui à la Terre, finalement, eh bien, tu puisses métaboliser l'énergie d'argent pour contribuer dans ton élan à la Terre, tout simplement. On parle d'écologie, on parle de plein de choses. Alors l'ego spirituel est bien planqué aussi derrière l'écologie, voilà. Il y a de la conscience partout, même dans les choses qui ne sont pas écologiques, d'accord? Mais si justement tu veux œuvrer dans l'écologie parce que ça te tient à cœur, parce que pour toi, ton âme, elle a besoin d'œuvrer pour des nobles causes, eh bien métabolise l'énergie d'argent. Parce que c'est pas en étant avide et à sec qu'on peut contribuer au monde. Ouais, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on vit dans un monde humain où notre voie d'échange passe aussi par l'énergie d'argent. Alors ça passe pas que par ça, mais ça passe aussi par ça. Et dire oui à cette énergie d'argent pour justement la mettre en contribution pour la Terre, c'est quand même hyper important. Alors tous les planqués, voilà, derrière cet orgueil spirituel de dire non à l'argent, moi j'ai envie de leur dire à chaque fois, mais ok, est-ce que ce serait pas encore une stratégie pour ne pas offrir à cette planète ta vibration et à maintenir en place une séparation entre toi et toi, entre toi, ta part incarnée et ta part désincarnée. Qu'est-ce que ça vous dit ce que je vous parle là, cet espace du jumeau rescapé, les énergies d'abus, est-ce que ça vous parle? Alors oui, effectivement, j'aime à dire
J'aime à dire que c'est comme si en fait Legolas et Gimli dans Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, ce sont des ennemis jurés, hein, au départ. Gimli et Legolas, ce sont des ennemis jurés, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est dans les cimes des arbres, c'est les elfes, et puis les autres, en fait, ils sont habitués à la matière de la terre, ils sont habitués à la richesse. Les nains, c'est vraiment eux qui ont vraiment cette faculté, cette facilité en fait à créer de la richesse. Et puis bon, il leur arrive plein de bricoles quand même aux nains. Enfin, essayons de voir ça sous un autre angle. Mais la communauté de l'anneau fait qu'en fait, les elfes et puis les nains s'allient. Enfin, il y a même plein d'autres. Il y a aussi les humains. Bon, bref. Et je crois qu'en nous, c'est ce qui nous est demandé. Si on prend vraiment cette communauté de l'anneau, de voir qu'en fait, on a peut-être, nous, pour certains qui sont restés planqués au plafond, des différentiels de fréquence à intégrer, c'est-à-dire à intégrer la connaissance des nains, à intégrer la connaissance de ceux qui savent faire de l'argent. Il y a des gens... Maman, on tue un trésor. Oui, il y a un trésor. C'est ma fille. Vas-y, ma chérie, il y a un trésor. Donc, je pense qu'il y a des gens qui sont à l'aise avec ces énergies d'argent et qui demandent en fait, qui ne demandent qu'une chose, c'est à nous transmettre leurs connaissances. Sauf que nous, en tant qu'êtres spirituels ou qui détenons une espèce de sagesse des étoiles ou en haut des cimes, ben, on reste un peu planqué à regarder, vous savez, avec un ego, un orgueil, avec beaucoup de mépris. Oui, mais non, machin bidule, ça corrompt la terre, c'est nul. Voilà. Et si justement le cœur de source, la matrice, attendait cette réunion, c'est-à-dire entre les êtres spirituels et ceux qui savent faire et être l'énergie d'argent, pour qui ça pose pas de problème parce qu'ils ont déjà tous les programmes. Voilà, j'avais envie d'être cette invitation aujourd'hui avec l'intervention de ma fille qui déborde de générosité. Voilà. Est-ce que tu as envie de rester comme Légolas, planqué au plafond dans une espèce d'orgueil, que tu as de la magie, mais en fait, t'as pas envie de la distribuer au monde et surtout pas l'offrir aux nains de jardin? Voilà. Ou est-ce que, au contraire, tu as envie aussi de, eh bien, justement, de te dire, ok, et si je choisissais d'intégrer cette capacité aussi de faire descendre mon alchimie en connectant des gens qui savent faire, avoir des différentiels de fréquence pour que cette énergie d'argent, pour que en fait ma lumière, pour que ma magie en fait puisse aussi se manifester dans à travers cette énergie d'argent. Voilà ce que j'avais envie de vous proposer comme Facebook Live aujourd'hui. Viens ma chérie. Donc on se retrouve lundi soir pour le point zéro où je vais montrer le cadre thérapeutique. Oui. J'ai trouvé des pierres, mais je ne sais pas où est-ce qu'ils nous ont dit. Va chercher dans l'arbre là-bas s'il n'y a pas des petits œufs. Donc, je ferai quelques petits Facebook Live selon l'inspiration ce week-end. Je vais pas vous dire quand parce que j'ai envie aussi de me laisser sentir la joie. Je répondrai aux questions et j'ai eu des questions qui ont été fort intéressantes. Je reviendrai sur le cadre, sur comment ça se passe, les 8 semaines, qu'est-ce qu'on voit, parce que j'ai beaucoup de gens qui sont intéressés, mais pour le coup, ils s'interrogent sur qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, machin, bidule, chouette. Donc, je reviendrai là-dessus ce week-end pour éclairer ceux qui ont besoin d'être éclairés. Voilà. Et si c'était le grand saut dans l'inconnu, ce programme que tu attendais, et si c'était ça, rejoindre les nains de jardin, rejoindre Gimli, intégrer des nouveaux programmes, chuter de ton orgueil spirituel et de ton ego pour alchimiser ton énergie sexuelle, pour alchimiser ta lumière et la mettre au service de tout ce que tu ne veux pas regarder pour que tu attires facilement et aisément cette magnifique énergie qu'est l'énergie d'argent. Voilà, c'était Karine Maurer, facilitatrice de conscience. Je suis ravie de vous avoir avec moi tous les jours. Je vous dis rendez-vous ce week-end pour plus de joie, plus de partage. Ciao, ciao!